La Corvette, c'est une voiture qui fait vraiment partie de l'histoire automobile américaine. À la base, si on regarde les origines de la Corvette, c'est une voiture qui a été lancée sur le marché en 1953 et qui est encore très présente aujourd'hui sur le marché automobile. Si on regarde les origines, premièrement, le nom de Corvette. Au début des années 50, quand les ingénieurs de Chevrolet travaillaient sur un prototype, on était rendu quand même assez loin dans l'étape de fabrication, on était rendu à prendre des photos de la voiture. Et le photographe officiel qui travaillait sur le projet à l'époque était un amateur de la marine américaine, un amateur des navires de guerre aussi, et s'intéressait beaucoup à ce qui se faisait du côté de l'Europe. À l'époque, il y avait un petit bateau, une frégate de la marine française qu'on appelait la Corvette, qui était un petit bateau qui était rapide, qui était agile, et le photographe a tout soudainement proposé le nom aux ingénieurs Chevrolet de Corvette et trouvait que ça représentait très bien le bolide qu'il avait sous les yeux. Du côté du logo, il y a une autre histoire passionnante aussi qui s'est jouée. À la base, les gens de Chevrolet avaient choisi le fameux drapeau étoilé, justement américain, qu'on connaît tous. Et pour des raisons légales, ils n'ont pas pu utiliser le fameux drapeau américain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rabattu sur la fleur de lys pour représenter les origines françaises du fondateur, M. Louis Chevrolet. Et au drapeau de fleur de lys, on est venu justement jumeler un drapeau à damier pour vraiment rehausser l'identité sportive du bolide. La voiture qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est une voiture de l'année 1968 qui représentait justement l'introduction de la troisième génération sur le marché. Un bolide qui était très recherché à l'époque. Une voiture qui a été vendue à seulement 250 exemplaires, celle qu'on a présentement, parce qu'elle était quand même assez spéciale. Elle était munie d'un gros bloc 427 pouces cubes, 3 carburateurs 2 barils pour une puissance totale de 435 chevaux et aussi, et c'est pas rien, une transmission manuelle de 4 rapports. En plus, pour rehausser à l'histoire qu'on a de la Corvette qui est avec nous aujourd'hui, on peut vous dire que c'est une voiture qui a été achetée ici même au Québec, à cette île, à l'été 1968. C'était donc la voiture Meguiar de la semaine.